Sénégal-Mali, je résume l'extrait d'un livre. Ce vendredi 12 décembre à 15h23, un véhicule piégé transportant près d'une tonne d'explosifs a percuté l'entrée de l'ambassade de France à Dakar, provoquant une explosion massive. Au même moment, un attentat au couteau a été perpétré devant la mosquée Massalikou Djinan. Simultanément, une seconde voiture, piégée, a tenté de foncer sur le palais de la République, mais l'assaillant a été abattu avant de déclencher l'explosion. Le bilan humain est lourd. 76 personnes sont mortes, dont 42 Français. On recense environ 220 blessés. Alors que les scènes de chaos à Dakar n'arrêtent pas de circuler sur les réseaux sociaux, l'exécutif se trouve face à ce que nombre d'observateurs avaient présenté comme inéluctable. Elle affirme que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se dirigent vers une somalisation, une fragmentation complète de la région avec des zones contrôlées par des groupes très divers, chacun cherchant à imposer son autorité. Le 6 mai, Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, est également fragilisée et finit à son tour par tomber sous le férule du GSIM. Au Mali, il parle de l'effondrement total de l'État malien, de la prise de contrôle par les groupes armés et des flux massifs de réfugiés vers l'Europe. Ce livre n'est pas une prophétie, non, mais une réflexion sur des menaces plausibles basées sur des entretiens avec des militaires français. Bien que le projet n'ait pas été réalisé, l'idée reste vivante. Ceci est un extrait du livre d'Alexandra Saviana, journaliste et grand reporter. Elle travaille pour Alain Well, fondateur du groupe Nest Radio TV. Ce dernier a racheté la radio BFM, devenue BFM Business, puis a lancé BFM TV, la première chaîne d'information continue en France, qu'il a dirigée et développée jusqu'à en faire le leader du secteur. Il est resté PDG de Next Radio TV, propriétaire de BFM TV et MRC jusqu'en 2021, même après la vente majoritaire du groupe à Altice en 2015. Le Niger adopte le e-passeport, la carte nationale d'identité biométrique AES et un projet d'ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie qui fixe les modalités d'organisation et les obligations des citoyens en cas de réquisition. En cas de menace grave contre le pays, vous serez appelé à défendre la patrie. Important. Il ne s'agit absolument pas d'une mobilisation immédiate. Aucune réquisition ni aucun appel n'est en cours à l'heure actuelle. Il s'agit simplement d'un outil préventif prêt à être activé en cas de crise majeure. L'AES anticipe tous les scénarios possibles, d'autant plus au regard de ce qui se déroule au Nigeria avec ses soi-disant frappes dans le nord qui pourraient servir de prétexte à une implication accrue des États-Unis. Les États-Unis pourraient appliquer une stratégie dite du droit de poursuite. Le narratif avancé serait le suivant. Nous frappons les terreaux au Nigeria, puis nous les poursuivons au Niger, car selon eux, le groupe Lakurawa, affilié à l'EI dans le Sahel, proviendrait en grande partie du Niger, du Mali et plus largement du Sahel. Autrement dit, il s'agirait de créer une situation sécuritaire justifiant une extension des opérations américaines vers le territoire du Niger dans le but de mettre la pression au Niger sur les ressources. Donc tout est possible. Quant à ceux qui diront « ouais, c'est la dictature », mais je rappelle simplement que la France et l'Allemagne disposent toutes les deux de cadres légaux permettant une mobilisation générale ou des réquisitions en cas de menace grave contre le pays. C'est tout à fait normal, je dirais même logique. Force à l'AES, force au Niger.